Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre un système d'équations linéaires en utilisant la méthode de Gauss-Jordan. Premièrement, lorsque vous avez un système d'équations linéaires, il faut d'abord représenter ce système sous sa forme matricielle. Ça veut dire quoi exactement? Vous avez ici sur la première ligne x plus y plus mz égale à 1. Vous avez une équation similaire, d'accord, que je vais appeler deuxième équation, et vous avez une troisième équation. Vous pouvez commencer par dire que le système qui est donné, c'est-à-dire x plus y plus mz égale à 1. Là, je copie tout simplement le système d'abord. X plus my plus z égale à 1. mx plus y plus z est égal à 1. Ce système est équivalent à, donc vous ouvrez, ça veut dire qu'il y a égalité, d'accord, entre ceci, c'est-à-dire que je vais copier tout ceci sur la première ligne, et donc j'obtiens x plus y plus mz, vous voyez. Deuxième ligne, j'obtiens x plus my plus z. Troisième ligne, j'obtiens mx plus y plus z égale. Donc ici, je mets l'égalité avec le vecteur. D'accord? Ceci, ça donne 1 ici, 1 encore, 1. Donc dans un autre système, on peut avoir des valeurs différentes, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais écrire maintenant ce vecteur-là sous la forme d'un produit matriciel. Ce n'est pas du tout compliqué. Le produit donne la chose suivante. Donc, ça va être une matrice. Donc, je vais obtenir exactement 3 lignes. Ça va être la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne de ma matrice. Maintenant, le nombre de colonnes, ça va dépendre exactement du nombre total, d'accord, d'inconnus que j'ai dans mon équation. Donc, les coefficients sont exactement, d'accord, les valeurs, sinon les coefficients qui multiplient les inconnus. Donc, ici, quand vous prenez x, en réalité, c'est quoi? Le x, c'est encore 1 fois x. Donc, à la place de y également, on a 1 fois y. Ici, nous avons déjà le coefficient m. Et donc, sur la première ligne, ce qu'on obtient, ça va être 1. On copie simplement les coefficients. Après la deuxième valeur, 1. La troisième valeur, m, qui est un paramètre réel. On vient maintenant sur la deuxième ligne de notre matrice. On va regarder maintenant ceci. Donc, on fait la même chose comme tout à l'heure. Ici, quel est le coefficient de x ici? C'est exactement 1. Quel est le coefficient, d'accord, de y ici? C'est exactement m. Et quel est le coefficient de z? C'est exactement 1. Donc, je copie tous les coefficients. Et donc, on obtient 1, m, et puis 1. Troisième ligne, on fait la même chose. Ça fait alors m, 1, et puis 1. Donc, on fait le produit avec le vecteur des inconnus. Donc, l'inconnu, ça va être x, y, et puis z, égale au vecteur 1, 1, 1, tout simplement. Maintenant, pour résoudre
ce problème en utilisant la méthode de Gauss-Jordan, je vais maintenant utiliser la matrice augmentée. Matrice augmentée, ça veut dire que je prends la matrice des coefficients et j'augmente avec le vecteur second membre. Pour l'augmenter, ce n'est pas du tout compliqué. Je vais simplement d'abord copier cette matrice-là. 1, 1, M, 1, M, 1, M, 1, 1. Et puis je l'augmente. Augmenter, vous utilisez simplement la barre verticale comme ça. Et puis vous l'augmentez avec ceci. Vous complétez en quelque sorte. Donc ici on obtient 1, 1, 1. Voilà. Donc la méthode de Gauss-Jordan maintenant, c'est à partir d'ici qu'on va appliquer maintenant la méthode de Gauss-Jordan. La méthode de Gauss-Jordan consiste simplement à échelonner et à réduire cette matrice que nous voyons. Nous allons l'échelonner et nous allons en même temps la réduire. C'est comme au niveau du calcul algébrique, on vous parle de développement et réduction. Donc c'est similaire ici. Ici, on va échelonner la matrice que nous voyons là et nous allons en même temps réduire la matrice. Donc ça veut dire que quoi? Nous allons commencer par l'échelonner. Je vais vous montrer étape par étape comment nous allons l'échelonner. Allons-y. Pour l'échelonner, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, nous voyons clairement que le premier élément non nul ici, c'est 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dessous de ça, nous devons avoir que des zéros. Ça, c'est la première étape. Nous allons créer, d'accord, que des zéros en dessous, d'accord, de ce premier élément non nul. Vous voyez, ce premier élément non nul, ça doit être égal à 1 parce que nous voulons échelonner et en même temps réduire. Donc, ce premier élément, il est 1 ici, il n'y a pas de problème. Dans un autre cas, vous pouvez diviser, d'accord, mais ici, c'est égal à 1. Donc, on va créer que des zéros en dessous, d'accord, de ce pivot-là. Comment je crée des zéros ici? Donc, ça veut dire que je vais exploiter cette ligne-là, d'accord, et effectuer une opération avec la ligne numéro 2 pour avoir des zéros ici. Ça saute aux yeux ici, il suffit de faire le moins. Je multiplie la première ligne par moins 1, puis je l'additionne. Comment je fais? J'écris que la ligne L2, dans la prochaine matrice, va être exactement moins la ligne L1 que je vais additionner avec la ligne 2 précédente. Mais puisque nous voulons avoir également de 0 ici, et nous sommes sur la ligne L3, nous allons toujours utiliser la ligne L1 pour effectuer l'opération. Donc, pour avoir de 0 ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier tout ceci par moins m parce que nous avons déjà m ici. Pour que, quand on va effectuer la somme, le résultat puisse donner 0, il faudrait que je multiplie la première ligne par moins m et que je l'additionne avec la troisième ligne. Donc, je vais écrire ici que L3 va être remplacé par moins m L1 plus L3. Et maintenant, j'écris maintenant le résultat que j'obtiens en effectuant ces deux transformations-là. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, on va copier la première ligne parce qu'on ne l'a pas touchée du tout. Donc, on conserve cette ligne-là. Si vous voulez, vous pouvez juste écrire L1 encore, mais comme on n'a pas effectué d'opération là-dessus, je peux laisser tout simplement. Donc, ça fait 1, M, et puis ici, je maintiens les 1. Maintenant, n'oubliez pas la deuxième ligne maintenant. Ce que je vais écrire dans la deuxième ligne, c'est le résultat de cette opération. Donc, chaque fois, je vais faire moins ça que j'additionne à ça. Vous voyez, ça fait 0 d'abord. Je fais la même chose. Ici, je fais moins ça que j'additionne avec celui-là. Ça fait M moins 1 que j'écris. Si vous voulez, je l'écris correctement. M moins 1. On continue. Je multiplie ceci par moins que j'additionne à celui-là. Donc, ça fait moins M plus 1. Moins M plus 1, c'est exactement 1 moins M. On continue. Ici, moins 1 plus 1, ça fait exactement 0. Donc, je mets 0 ici.
D'accord? Maintenant, pour la ligne pour la ligne 3, ce n'est pas exactement la même opération. Donc, je dois faire attention, je dois veiller, je dois contrôler l'opération que je vais effectuer. Donc, il s'agit de multiplier cette fois-ci la ligne numéro 1 par moins m, puis d'additionner. Donc, quand je multiplie ceci par moins m, vous voyez, et j'additionne à ceci, ça fait exactement 0. Donc, je mets 0 ici. Ici, par moins m, très important, par moins m, que j'additionne à celui-là, ça fait exactement 1 moins m. Donc, il faut se patienter pour bien écrire le résultat. 1 moins m. Je fais la même chose ici. Par moins m, ça fait moins m carré. Que j'additionne à celui-là, ça fait 1 moins m carré. On continue. Par moins m, ça fait moins m que j'additionne à ça, ça fait 1 moins m. Voilà, ça c'est la toute première étape. La deuxième étape maintenant, puisque ici nous avons un nombre encore ici, certes il n'est pas forcément nul, d'accord, mais je peux essayer quand même d'effectuer une opération avec la troisième ligne parce que les deux, d'accord, sont juste opposés. Comme les deux sont opposés, je vais continuer en disant que la ligne L3 désormais sera simplement remplacée par L2 plus L3 tout simplement. Et quand je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, donc on n'a pas touché, d'accord? Il n'y a pas d'opération sur la première ligne. Je conserve d'abord, ça fait 1, ça fait 1, ça fait M. Et là, on obtient 1. La deuxième ligne, on ne touche pas, ça fait 0. Ça fait M moins 1, ça fait 1 moins M, puis ça fait 0. Troisième ligne, nous avons dit que nous allons faire la somme. Quand nous effectuons la somme, nous constatons que ceci plus ceci, ça fait exactement 0. Donc, j'écris les 0. Quand je fais maintenant ceci plus ceci, ça fait 2 moins m carré. Donc, je l'écris correctement. Ça fait 2 moins m au carré. On continue. Maintenant, on est en train de faire la somme, d'accord? Donc, la somme, ça fait ceci plus ceci. Ça fait exactement 1 moins m. Donc, à partir d'ici, je vais essayer de faire quoi? Je vais essayer de faire ce qu'on appelle la discussion. Pourquoi? Parce que je ne sais pas encore si ce nombre-là est tout le temps différent de 0 ou tout le temps où il y a des valeurs pour lesquelles on peut avoir 0 ici. Parce que je vais utiliser la méthode de Gauss-Jordan. Il faut que j'obtienne ici 1, c'est-à-dire que le premier élément non nul ici, d'accord, doit être égal à 1. Donc, je vais discuter suivant les valeurs prises par M pour voir quand est-ce que ceci donne 0 ou non. Allons-y. Donc, je vais essayer maintenant de factoriser ceci. Donc, première étape maintenant, je vais dire factorisons. Parce que c'est un polynôme de degré 2, je vais factoriser ce polynôme-là pour voir comment je vais effectuer la discussion. OK. Pour factoriser, comme c'est un polynôme de degré 2, donc je vais l'écrire autrement. Ça fait moins m au carré moins m plus 2. Donc, le discriminant, delta, ça fait b au carré moins 4ac, formule quadratique, ce qui donne moins 1 au carré, moins 4 fois a fois c, qui donne 2. Et donc, ça fait 1 plus 8, ce qui donne 9. Donc, c'est positif, ça veut dire que nous avons deux solutions. Le M1, la première solution, ça fait moins B, c'est-à-dire 1 moins la racine carrée de 9 sur 2 fois moins 1. Et donc, on obtient 1 moins 3 divisé par moins 2. Quand j'effectue ça, on obtient exactement 1. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, M2, c'est 1 plus la racine carrée de 9 divisé par 2 fois moins 1. Et donc ici, on obtient tout simplement 1 plus 3 divisé
par moins 2. Et donc, ça fait quoi? Ça fait 1 plus 3, ça fait 4. 4 divisé par moins 2, ça fait moins 2. Conclusion, nous avons la forme factorisée, c'est-à-dire moins m au carré moins m plus 2. Ça fait exactement le a. Il faut faire attention, il faut copier ça d'abord. Moins facteur de m moins m1, facteur de m moins m2. Très important. Donc, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez a ins carré plus b ins plus c qui possède ins 1, ins 2 comme racine, la forme factorisée c'est a, facteur de ins moins ins 1, facteur de ins moins ins 2. Conclusion, nous avons, donc si on veut, on peut réécrire ceci en disant que on peut faire, donc ça fait moins facteur de m. Donc le m1, c'est ça, donc ça fait m moins 1, facteur de m moins ça fait m plus 2 tout simplement. Si on essaie de réduire, on obtient que moins m au carré moins m plus 2 en réalité. Je peux faire entrer le moins ici, par exemple. Et donc, j'obtiens 1 moins m facteur de m plus 2. D'accord? Vous ne pouvez pas faire entrer le m, le moins 1 également ici. Non. D'accord? Il faut faire attention. Vous utilisez simplement un seul facteur. Qu'est-ce que nous avons désormais comme matrice augmentée? Je vais copier la matrice augmentée en remplaçant maintenant la forme factorisée à l'intérieur de ça. Donc, nous avons 1, 1m, 1, 1, m, 1. La deuxième ligne, nous avons 0, m moins 1, 0, m moins 1, 1 moins m, 0. La troisième ligne, nous avons 0, 0. Maintenant, ici, nous allons écrire maintenant la forme factorisée. La forme factorisée, c'est quoi? C'est 1 moins m facteur de m plus 2. Et de l'autre côté, nous avons exactement 1 moins m. Donc, nous allons faire la discussion en fonction, d'accord, de comment ceci donne 0. Donc, premier cas, nous allons prendre ceci égale 0. Donc, 1 moins m égale à 0. C'est-à-dire que quoi? M est égal à 1. Donc, pour m égale à 1, on va réécrire la matrice augmentée. Donc, en remplaçant tout simplement le m par 1 dans cette matrice. Donc, ça fait 1. Ça fait également 1. Ça fait encore 1. 1, on remplace partout, nous avons m par 1. Donc, ça fait 0. Ça fait 0. Ça fait 0. Ça fait 0. Ici, on obtient 0, 0, 0 et puis 0. Donc, vous voyez, donc cette matrice que vous voyez là, c'est vrai que c'est une matrice échelonnée, réduite en même temps, parce que ça vérifie toutes les propriétés. Premièrement, vous voyez que le premier élément non nul ici, ça fait 1, et il est le seul élément, d'accord, à part l'élément là, tous les autres éléments de la colonne là, d'accord, donnent exactement 0. Vous voyez? Et toutes les lignes nulles se trouvent en dessous, d'accord, des lignes non nulles. D'accord? Et on peut constater que ça respecte toutes les propriétés. C'est une matrice triviale, d'accord, qui vérifie toutes les propriétés, d'accord, d'une matrice échelonnée réduite. Donc, nous pouvons, à partir de ce moment-là, donner la solution. Donc, il y a une seule équation valable ici que nous allons écrire. Ça veut dire que quoi? Que ceci donne exactement le système x, donc 1 fois x, ça c'est x, plus y, plus le z, égale à 1. Et donc, nous avons x qui nous donne exactement 1 moins y moins z tout simplement. Donc, le y, d'accord, et le z, on va les poser simplement égal à un paramètre, d'accord. Donc, on prend y égale alpha, si on veut, puis z égale à bêta. Donc, alpha est dans R, bêta aussi est dans R.
Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons maintenant x égale 1 moins alpha moins bêta, y égale alpha et z égale à bêta. Maintenant, l'ensemble solution maintenant, on va dire tout simplement que l'ensemble solution dans R3, ça fait maintenant ensemble constitué des triplés. Donc, on va remplacer le x, c'est 1 moins alpha moins bêta. Le y, c'est alpha. Et le z, c'est bêta. Et ici, on va mettre alpha, bêta, élément de R. Donc, en quelque sorte, nous avons une infinité de solutions dans ce premier cas. Le deuxième cas, c'est lorsque le second facteur, n'oubliez pas le facteur que nous avons ici, c'est très important. Donc ça, on a terminé avec ce premier facteur-là. Maintenant, on va regarder le cas où ceci donne 0. Donc m plus 2 égale à 0. Donc m plus 2 égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que m est égal à moins 2. Si m est égal à moins 2, on va copier encore le système en remplaçant le m par moins 2. On va remplacer le m par moins 2. Ici, dans la matrice augmentée. Donc, ça fait 1, 1, moins 2. Je remplace. Ça fait 1, 1, moins 2. Et de l'autre côté, nous avons 1, tout simplement. La deuxième ligne de la matrice, ça fait 0. N'oubliez pas, nous sommes en train de remplacer m par moins 2. Ça fait 0, moins 3, d'accord? C'est très important. Ça fait 0, moins 3, et puis 3. Donc, je remplace. Ça fait 0, moins 3, 3, 0. Ici, maintenant, 0, 0, 0. Donc, ici, le m par moins 2, ça fait plus 3. Voilà. Donc, ici, j'écris plus 3. Donc, vous voyez clairement que ce système-là est incompatible parce que nous avons une ligne, d'accord, où la matrice des coefficients comporte que des zéros et au niveau du vecteur du second membre, on obtient un élément qui est non nul. De sorte que si on réécrit ce système-là, on va avoir 0 égale à 3, qui est impossible. Donc, on dit simplement que le système est incompatible. Donc, ici, l'ensemble solution est vide. Donc, ici, dans ce cas, le système est incompatible. Donc, le système est incompatible. Ici, l'ensemble solution, c'est vide. Il n'y a rien là-dedans. D'accord? Maintenant, le dernier cas maintenant, d'accord? Sinon, le troisième, parce qu'on ne sait pas si on aura des sous-cas. Donc, le troisième cas maintenant, c'est le cas où m maintenant ne prend pas les deux valeurs précédentes. Donc, on dit simplement que m appartient à R privé de quoi? Privé de 1 et moins 2. Donc, j'écris privé de moins 2, 1. Donc, dans ce cas, nous allons recopier encore notre système. N'oubliez pas, c'est 1, 1, m et puis 1. Ici, nous avons 0. Nous avons m moins 1. Ici, nous avons 1 moins m. Ici, nous avons 0. Donc, on va bien regarder pour ne pas faire d'erreur. C'est très important. Voilà, m moins 1, moins m. Maintenant, on va copier le reste. Ça va être 0, 0, 1 moins m, m plus 2. 0, 0, 1 moins m, facteur de m plus 2. Et ici, nous avons 1 moins m exactement. Voilà. Maintenant, puisque nous voulons utiliser la méthode de Gauss-Jordan, d'accord, vous allez voir qu'ici, nous devons avoir ici, l'élément là est 0, l'élément là est 0, mais l'élément là est différent de 0 parce que nous sommes ici. Si nous sommes dans R privé de moins de 1, cet élément-là est différent de 0. Donc, pour utiliser Gauss-Jordan, il faut tout faire pour avoir 1 ici.
Et pour avoir 1, parce qu'il est déjà différent de 0, il faut que le premier élément non nul, d'accord, soit égal à 1, pardon. Donc, je vais diviser la ligne là, d'accord, par quoi? Par tout cet élément-là. D'accord? Donc, je vais dire que L3, je vais l'écrire correctement, sera remplacé par quoi? Sera remplacé par 1 divisé par 1 moins M, facteur de M plus 3L3, c'est-à-dire la ligne précédente. Quand je le fais, qu'est-ce que j'obtiens? J'écris d'abord le résultat obtenu qui donne 1, M, 1, d'accord, 0, M moins 1 moins M, 0. Ici, nous avons 0, 0. Maintenant, cette fois-ci, nous avons divisé, et donc ça fait 1. Mais quand je divise ici, quand je prends tout ceci divisé par ça, je mets ça au brouillon rapidement, ça fait 1 moins M sur 1 moins M, facteur de M plus 2. Je divise, ça fait 1. Je divise, d'accord, on obtient 1 sur M plus 2. Et c'est ça que je vais copier ici. 1 sur M plus 2. Maintenant, je fais un travail inverse, d'accord, parce que pour avoir une matrice échelonnée réduite, d'accord, il faut que dans chaque, si vous avez un pivot, par exemple ça c'est un pivot, il faut qu'il soit le seul élément, d'accord, non nul dans la colonne, d'accord, où ce pivot-là se trouve. Donc, dans cette colonne-là, on doit avoir uniquement celui-là qui doit être non nul. Donc, on doit créer un 0 ici et créer également un 0 là. Donc, pour créer un 0 ici, on doit utiliser la ligne numéro 3 pour créer le 0. Et donc, on va multiplier. Donc, je vais écrire que pour créer un 0 au niveau de la ligne numéro 2 ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que L2 désormais sera remplacé par quoi? Donc, je vais multiplier par l'opposé de ceci. Ici, je multiplie par l'opposé, puis j'additionne. L'opposé de ça, c'est quoi? Donc, je vais l'écrire correctement. Ça fait M moins 1, L3, que j'additionne tout simplement à L2. Mais je dois créer également un 0 ici. Là, je vais simplement utiliser moins M. Ne l'oubliez pas. Donc là, j'obtiens L1 qui va être remplacé par moins M, L3, que j'additionne à L1 tout simplement. Si on le fait, qu'est-ce qu'on trouve? On se concentre au maximum. C'est très important. Donc, n'oubliez pas, on va d'abord commencer par L1 parce qu'on doit commencer par écrire les éléments de la ligne numéro 1. Et donc, je vais multiplier tout ceci par moins M. Donc, ceci par moins M additionné à ça, ça ne change pas. J'obtiens alors 1. Ceci par moins M additionné à ça, ça ne change pas également. Ça fait toujours 1. Maintenant, ceci par moins M que j'additionne à ça, ça fait 0. Vous voyez? Maintenant, n'oubliez pas, je prends ceci, je divise, je multiplie par moins M que j'additionne à ça. Donc, sur ma feuille de brouillon, j'écris 1 moins M sur M plus 2. Et je calcule. Donc, si je calcule tout ceci, ça fait quoi? Ça fait M plus 2 moins M divisé par M plus 2. Et donc, les M se simplifient. Il me reste 2 divisé par M plus 2. Donc, c'est ça que je vais écrire. Donc, j'écris ici dans le second membre 2 divisé par M plus 2 tout simplement. Maintenant, on passe maintenant à la deuxième ligne. On fait la même chose. On obtient 0 ici. D'accord? On obtient ici M moins 1. Mais ici, on a dit que nous devons multiplier par quoi? Par moins M, L3, et par M plus M moins 1, L3 plus L2. Donc, on aura ici 0 ici. Voilà. Donc, je mets les 0 ici. Mais ici, on va multiplier par moins. N'oubliez pas, on va multiplier par M moins 1. On multiplie tout ça par M moins 1, puis on l'additionne à 0. Donc, ça va faire M moins 1 sur M plus 2. Donc, je copie ici. Donc, ça fait M moins 1 sur M plus 2. Et la troisième ligne, évidemment, ne change pas parce qu'on ne l'a pas touché du tout. Et donc, ça fait 1 sur M plus 2. Voilà. On obtient ça.
Donc, je continue. Puisque nous avons déjà réglé ce problème-là, on tombe maintenant sur la deuxième ligne maintenant. Quel est le premier élément non nul? Puisque dans le cas où nous sommes, M est différent de 1, donc ceci est différent de 0. Donc, on doit tout faire pour qu'il soit le pivot. Donc, il faut qu'il soit égal à 1. Donc, je vais diviser la ligne L2 par M-1. Donc, j'écris L2 remplacé par 1 sur M-1 L2. Donc, je copie, j'écris maintenant. Ça fait 1, 1, 0. Puis, j'obtiens 2 divisé par M plus 2. Ici, on obtient 0, 1, puisque je l'ai divisé, 0. Maintenant, quand je divise ceci par M moins 1, il va rester 1 sur M plus 2. Donc, j'écris 1 sur M plus 2. Et la dernière ligne, on copie simplement parce qu'on ne l'a pas touché. Voilà. OK. Maintenant, puisqu'il est maintenant un pivot, il faut que dans la colonne où le pivot se trouve, il soit le seul élément non nul. Donc, il faut qu'on crée un 0 ici. Donc, on va simplement utiliser cette ligne-là pour avoir un 0 là. C'est très simple ici. On va dire simplement que la ligne L1 ne peut pas rester intacte. On va modifier. Ça va faire moins L2 plus L1 tout simplement. Et donc, on obtient 1, 0, 0. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire moins L2. Donc, on prend l'opposé de ceci, plus ceci. Donc, quand on fait moins 1 sur M plus 2, plus 2 sur M plus 2, on obtient 1 sur, donc j'écris, on obtient 1 sur M plus 2. Et puis, on copie tout le reste parce qu'on n'a pas effectué d'autres opérations sur ces lignes-là. Voilà, voilà. 1 sur M plus 2, 0, 0, 1, 1 sur M plus 2, tout simplement. Vous voyez? Donc, maintenant, on a terminé parce que on n'a plus, vous voyez, celui-là, c'est un pivot, il est le seul élément non nul. Lui, c'est un pivot, il est le seul élément non nul. Lui également, c'est un pivot, il est le seul élément non nul. Donc, tout est bon. On a une matrice échelonnée réduite. D'accord? Et donc, ce qui est bon dans la méthode de Gauss-Jordan, c'est que la solution est directe en même temps. Les solutions sont exactement ceci, ceci, ceci. C'est-à-dire que vous avez X, Y, Z qui vous donne directement 1 sur M plus 2, 1 sur M plus 2, 1 sur M plus 2. On lit directement la solution ici. Donc, on va dire que l'ensemble solution ici dans R3, ça va être le triplet 1 sur M2, 1 sur M2, 1 sur M plus 2, tout simplement. Voilà la solution. Et si vous voulez qu'on résume, on va simplement dire que, conclusion, si le M est égal à 1, l'ensemble solution, ça va être les triplés 1 moins alpha moins bêta, alpha et puis bêta, avec alpha bêta, élément de R2. Si le M est égal à moins 2, l'ensemble solution, on a constaté que c'est vide, il n'y a rien. D'accord? C'est la même chose lorsque vous écrivez ça. Et puis enfin, si le M maintenant appartient à R privé de moins 2, 1, on a constaté qu'il y a une seule solution. Et la solution, c'est exactement le triplet 1 sur M plus 2, 1 sur M plus 2, 1 sur M plus 2. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, poser des questions et surtout, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci beaucoup.